Juste un petit mot pour revenir sur ce qu'on a fait. On continue Masechet Brachot, mais on va revenir sur ce qu'on a fait hier, parce que la fin, peut-être, je ne sais pas si tout le monde a compris ce que j'ai dit, donc il n'y a pas d'erreur. En fait, on avait vu que lui avait ramené que s'il n'a pas mentionné Rosh Chodesh Arvit, on ne le fait pas revenir parce qu'il peut la dire à Shacharit. Shacharit, on peut le dire parce qu'il peut la dire à Moussaf à Mincha, et ainsi de suite. Alors il lui a dit, comment tu peux me dire une chose pareille? D'ailleurs, la halakha n'est pas comme ça. La halakha, c'est que celui qui obéit à Shacharit, c'est sûr qu'il doit refaire. Et alors, quelle est la réponse? C'est que cet enseignement, c'est uniquement si le Shaliach Tibour n'a pas dit Ya'aleh ve'yavo et personne ne s'est rendu compte jusqu'à la fin de la Hamida. Alors les Chachamim n'ont pas demandé qu'on refasse la Hazara de Shaliach Tibour parce que ça fatiguerait le Tibour. Mais si on s'est rendu compte après qu'il a dit Modim ou quoi, on lui fait repartir de Retzé. Mais c'est seulement dans Shaliach Tibour qu'on lui dit, puisqu'il y a Moussaf après, donc s'il a oublié de dire Ya'aleh ve'yavo à Shacharit et qu'il a fini la Hamida, alors on ne dira rien. Mais lorsque c'est un Yahid qui oublie à Shacharit, il doit recommencer. Maintenant, s'il doit recommencer sa Hamida parce qu'il a oublié, combien il doit rester? Ce que moi va nous voir tout de suite. Kamaïsh e ben tfila le tfila. Donc, combien il faut rester entre une tfila et l'autre? Ravuna verav hizda. Hadamar kede shetit honnen da'ato alav. Hadamar kede shetit hollel da'ato alav. Faut pas qu'il pense, il a oublié, hop, il fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant, il recommence. Tu n'es pas en train ici de faire... le premier steak qui n'était pas bon, tu prends le deuxième en vitesse, tu l'avales. Pas du tout. Même avec un steak, tu te conduiras un peu mieux. Simplement, ici, il faut que tu réfléchisses et que tu penses que ta tuila soit de nouveau une supplication, une demande à Hachem de manière humble et soumise et ainsi de suite. Parce qu'on pourrait se dire, bon, il vient de faire la tuila, il faut recommencer, il va la bâcler. Tu attends, réfléchis à ce que tu vas faire. Et au contraire, tu devrais te dire, comment j'ai pu faire une telle chose? J'ai un témoignage de quelqu'un qui a, sur le Rav Ben Zion Abba Shaul, une fois, un de ses petits-fils lui a dit, grand-père, j'ai oublié, Ya'aleh ve'yavo, qu'est-ce que je dois faire? Un enfant. Il a dit, comment tu as oublié? Il a dit, j'ai oublié. Il a dit, moi, j'ai jamais oublié Ya'aleh ve'yavo. Ça veut dire que si on oublie, on doit se remettre en question. Et ça veut dire qu'on, malheureusement, notre tête, elle n'est pas là où elle soit au bon endroit. Donc, Kamaï Sheben Tfilat Tfila, Ravuna Verav Hizda, Hadamar Kedeshitit Honen Ashon Hetehina, et Hadamar Kedeshitit Holel, on va voir tout de suite, c'est la chose aussi de supplication. Ça veut dire la même chose, simplement c'est 2 mots qui vont dans le même sens. Alors, Mara a dit, Mande a marqué des titronen d'Arto Alav, celui qui a dit le mot titronen, dirtiv, il apprend du pasouk, va être Hanan, el Adonai, Ba'eta, il est mort. Comme Moshe Rabbeinu l'a dit, j'ai supplié à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Ou Mande a marqué des titronen d'Arto Alav, dirtiv, celui qui a dit le mot titrolel, va Yahel Moshe. Quand Moshe est venu demander à Kadosh Baruch Hu, l'a supplié de pardonner la faute du veau d'or. Amar Avanana Marav. Maintenant, on va nous en donner les halakha. Lo iskir shel shosh arvit en mahzirim moto. S'il n'a pas mentionné arvit Ya'aleh ve'yavo, il n'a pas besoin de recommencer. Les fiches en beddin mekachim et achodesh et la bayom. Parce que le beddin ne sanctifie le mois que le jour et non pas la nuit. Donc, ça veut dire que c'est le lendemain matin, lorsque venaient les Eidim, qu'on sanctifiait le jour. Donc, c'est pour ça que si on a fait Arvit, on oublie Arvit, on ne recommence pas. Amar Amimar, Mistabra Milta, Derav, Bechodesh Malé. C'est logique ce qu'il a dit Rav, quand le mois est un mois complet, donc de 30 jours, ça veut dire, et donc, dans ce cas-là, s'il oublie Arvit, on a 2 jours, on a Lamed et Alev, donc s'il oublie Arvit, pas besoin de recommencer. Alors, c'est un mois de 29 jours, on n'a qu'un jour de Rosh Chodesh. Mahzirim Moto, même Arvit, il faut recommencer. C'est ce qu'il lui a voulu dire. Amar ale Ravashi lui a dit à Amimar, Mirde Rav Ta'am Ka'amar. Rav, il n'a pas donné cette raison, Malé ou Chasser, il a dit parce que le Bedin n'est jamais Mekadesh le mois la nuit, le matin. Donc jamais Arvit, s'il oublie, on ne recommence pas, et c'est ça la halakha. Malé Hasso Malé, et là, l'Oshna, que si on a oublié
à Arvit et Ya'alev Yavo, on ne doit pas recommencer. Et à Shacharit, alors regardez, ce qu'il y a, c'est que celui qui a oublié et que le Shaliach Tzibour n'a pas encore fait la Hazara, alors il n'a qu'à se concentrer à écouter la Hamida du Shaliach Tzibour et Ya'alev Yavo, plutôt que de recommencer, puisqu'il y a un grand problème là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais le Baal Shem Tov, lui, avait décrété, à partir de son époque, que même celui qui oublie à Shahrit ne recommence pas, parce que, et une fois, à quelqu'un qui n'appartenait pas au milieu chassidi, a voulu venir se moquer du Baal Shem Tov, et il est venu, il lui a dit, dis-moi, quelle est la halakha si quelqu'un a oublié le Ya'alev Yavo? C'était le jour de Rosh Chodesh Shacharit. Il faut recommencer ou pas? Alors le Baal Shem Tov, il a dit, la question, elle ne me concerne ni à moi ni à toi. Moi, j'ai pas oublié, et toi-même, la deuxième fois que tu as refait l'Armida, tu as oublié. Donc, la question que tu poses, elle ne me concerne pas à moi ni à toi. Et donc, en fait, il a remis en place ce monsieur qui voulait se moquer de lui. Il a montré que le Baal Shem Tov voyait tout ce qui se passait. Et donc, en fait, ça justifiait que, voilà, même une deuxième fois après avoir recommencé, malheureusement, il avait oublié. Et je me demande si ce monsieur l'a fait une troisième fois, mais en tous les cas, donc, si on peut écouter du Shaliach Tzibour depuis le début jusqu'à la fin, sinon, bien sûr, il y a le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut recommencer, on recommence. Maintenant, nous continuons. Perek Hamishi. En amdi mitpalel ela mitor koved rosh. Lorsqu'on vient faire la tefila, comme le disait nous Rav Ben Shona Bachar Zechet Tzadek Rosh Bracha, il disait la zrizout, se dépêcher, c'est en route pour aller à la tefila. Pour aller à la tefila, tu te dépêches. Tu la vis, tu ne traînes pas, tu n'écoutes pas les informations avant d'aller au Bet Knesset, tu te lèves, tu t'habilles rapidement, tu cours, tu arrives. Mais quand tu arrives au Bet Knesset, assieds-toi, calme-toi, prends ton temps et réfléchis. Et j'ai eu l'occasion pendant pas mal de temps de rencontrer le matin, tous les matins au Bet Knesset, souvent le matin au Bet Knesset, Rav Ben Sion Abba Shaul. Et je me souviens que lorsqu'il arrivait, d'abord jamais il est rentré dans un minyan qui avait déjà commencé. Jamais. Parce qu'il ne vous sautait pas rien dans cette file-là. Il arrivait, il s'asseyait, et puis il s'arrangeait comme ça, il se concentrait. Pas dès qu'il s'asseyait qu'il ouvrait son ciseau et commençait. Non. D'abord, il prenait le temps de se concentrer avant de commencer cette file-là. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver depuis le début, de s'asseoir, se concentrer, de penser devant qui je vais parler, avec qui je vais parler, avec Kadosh Baruch Hu, et la tefila du début jusqu'à la fin, dans le Bet Knesset. Bon, celui qui a commencé chez lui au début pour une raison ou une autre, pour que lorsqu'il arrive, parce qu'il a un problème, quel que soit le problème, mais le principal, c'est de ne rien sauter. La tefila commence à Elokeinu, Elokavotenu, la Akeda, et il ne faut rien sauter. Chose très importante, Rabotai. Alenu le Shabbeach, c'est pas tefila taderech. Je vais faire allusion à ceux qui ils ont vite enlevé le talit de tefilin à l'avance, et Alenu le Shabbeach, ils courent dehors. C'est faux. D'abord, il faut rester jusqu'à la fin avec le talit de tefilin, et qu'après Alenu le Shabbeach les retirer. Ceux qui ont des problèmes à cause du travail n'ont qu'à poser la question à Rav qui leur dira comment agir, mais savoir qu'il faut faire la tefila comme la Mishnah le dit, bekoved rosh. Hasidim arishonim, hayu shoim sha'a hat umitpalelim, kede shechavnu libam lehaviem sheba shamayim. Les Hasidim arishonim, ils venaient 1 heure avant la tefila au Bet Knesset pour se concentrer, se préparer à la tefila. Et je voudrais juste vous signaler qu'il y a pas tellement d'années de cela, ici à Yerushalayim, lorsque le Rav Shaul Douek HaKohen était venu à l'âge de 32 ans, lui et quelques rabbanim ont quitté la Syrie et sont venus à Yerushalayim pour se parfaire dans la Kabbalah. Et au début, il était ici, à quelques pas de ce lieu, où se trouve le lieu où était Beth El des Mekoubalim, quelques années. Et ensuite, il avait ouvert, dans le quartier de Boucharim, dans une certaine synagogue où il y avait des pièces au-dessus, il avait ouvert un Bet Knesset qu'il avait appelé Rehovot HaNahar. Et là-bas,
les Mekoubalim qui ont étudié avec lui, avec Rabbi Shaul Douaka Cohen, sont assez nombreux, et parmi eux, un de ceux qui était avec eux s'appelait Rabbi Eliou Yaakov Larzimi, Zecher Tzadek Kedosh Livracha, qui était d'origine du Maroc, qui était Rosh Avbedin de l'A'adat HaMa'aravim, qui allait là-bas aussi. Tous les Motsei Shabbat, ils allaient, ils quittaient leur maison, ils avaient chacun une pièce là-bas. Et ils rentraient chez eux que le vendredi après-midi. Toute la semaine, ils étaient là-bas. Ils avaient chacun sa pièce, ils dormaient jusqu'à Hatzot. À Hatzot, ils se levaaient. Ils faisaient d'abord les brachot à Shahar. À Hatzot, ils les faisaient déjà avec les kavanot, ça prenait du temps. Tikkun Hatzot, c'était jusqu'au matin. Et ensuite, la tfila de Shaharit. Le Rav Zelig Margaliot, qui est arrivé d'Europe, qui était d'origine chassidite, qui est allé là-bas faire aussi cette tfila, avec le Rav Slotsky, avec quelques rabbins de Mashkezim qui est là-bas, témoignent que leur Shaharit durait 4 heures tous les matins. 4 heures de tfila. Ça veut dire qu'ils prenaient leur temps à la Hamida avec les kavanot, ils les faisaient d'une lenteur Croyez-moi que c'est très dur. Et il faut beaucoup de srout, parce que je vais vous dire, pendant un certain temps, Baruch Hashem, ici au collège, nous avions un minyan de Mechavnim, et malheureusement, quand le Yitzhak va annuler quelque chose, il coupe les vivres, et il essaie d'annuler, on espère le reprendre. La tfila a duré à peu près 1h30, jusqu'à 2 heures maximum, mais eux mettent 4 heures de tfila. Et bien sûr, quel niveau ils ont atteint chez Mezaken. En tous les cas, on nous dit ici, Chasim Rishonim Ayushoim Sha'al Ahad ou Mitpalelim, Kedei Shechavnu Libam Lehaviem Shem Hashamayim, pour qu'ils puissent concentrer leur attention, leur cœur à leur Père du ciel. Afilu Ameler Shol Bishlomo, maintenant celui qui est pendant la Hamida, même si un roi passe et lui dit bonjour, Lo Yashivenu, il ne le répondra pas. Afilu Nahash Karuch Akevo, Lo Yaftik, même si un serpent vient, tourne autour de son pied, il ne bouge pas. On verra dans la Gemara pourquoi, qu'en fait, si on ne bouge pas, le serpent, s'il n'est pas en position d'attaque, en général, il ne mord pas sans raison. Bon, continuons. La Gemara va demander, Minahanemi, d'où sait-on qu'il faut faire la tfila avec de manière si humble et si soumise et avec préparer son cœur comme ça. Amar Rav Elazar, Rabbi Elazar va emmener une preuve. D'un marquera, dans Shmuel c'est marqué, au sujet de Hana, Vei Marat Nefesh. Elle avait son âme amère. C'est-à-dire qu'elle vraiment a prié, on pourrait dire en pleurs. Elle m'a dit, Mimai, c'est pas une preuve de là-bas. Dilma Hana Shani, peut-être que Hana c'est différent. Deavat Merira Libatuva, parce qu'elle avait vraiment son cœur très amer, puisque non seulement qu'elle n'avait pas d'enfant, mais en plus sa concubine l'a provoqué pour lui dire, ah, tu n'as pas d'enfant, ce qui lui a valu très cher à sa concubine, puisque malheureusement, elle va perdre 5 de ses enfants, et que les 2 derniers, elle va les donner à Hana pour pas qu'il meure. Malheureusement, elle va payer très cher cela. Et là, Rabbi Yossi Bar Hanina, maintenant il va apporter Rabbi Yossi Bar Hanina un autre pasouk dans les Teidim. Vani berov hasdecha avo betecha. Moi, par ta grande bonté, je vais venir dans ta maison. Et shtachave el echal kochecha biiratecha. Je vais me prosterner dans ton saint édifice, dans ta crainte. Donc on voit que David Amelech, il dit, il rentre au Beth Knesset, il se prosterne carrément, il s'allonge par terre, il a la crainte. Peut-être que David c'est différent, qu'il avait comme il avait beaucoup de souffrance et tout, donc il avait décidé de faire beaucoup de demandes de bonté. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi emmène un pasuk, Ma'achad Osla. Ishtahavu l'Adonai, prosternez-vous à Dieu, Be'adrat Kodesh, dans une splendeur sainte. C'est une splendeur sainte. Prosternez-vous, il faut être splendide, ça veut dire. Alors, Amarle, donc il dit, Altikre Behadrat Kodesh, et là, Beharadat, ne lis pas Behadrat, et là, Beharadat, c'est-à-dire, transforme-le, change le mot en Beharadat, c'est en tremblant, puisque ça ne va rien dire apparemment. Mimai lui dit, non, je dis que c'est une preuve. Dilma le olam malach hadrat mamash. Je peux dire que c'est la splendeur. Pourquoi? Qui a des Rav Yehuda, comme Rav Yehuda, avam metzei nafshe vadam matzle.
Rabbi Yehuda, pour faire cette tefila, il mettait un très beau vêtement. Il mettait un vêtement spécialement pour la tefila qui était splendide, parce qu'il disait, je viens parler à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il avait une tenue particulière pour la tefila. De là, on peut comprendre d'où vient cette origine qu'il y en a qui, sur leur talit, mettent de belles décorations en argent. C'est puisque c'est pour la tefila quelque chose de splendide. Donc, pas de preuve de cela. Et là, Amarav van Nachman bar Yitzchak, donc on va apporter une preuve d'un autre endroit. C'est marqué là-bas dans le Télim, Evdu et Adonai bi'yir'a vegilu bil'ada. Servez Dieu dans la crainte et réjouissez-vous en tremblant. Maï gilu bil'ada, c'est-à-dire se réjouir en tremblant. Amaravada bar matna, Ravada Martin enseigne, Amaraba au nom de Rava, comme Gila dans cet endroit de joie qui est la tfila, Sham te'ra'ada, il faut trembler. C'est sûr, on est content de parler à Dieu, mais avec une crainte très particulière. Abaye, Avayativ Kame de Rava. Hazia, de Ava Kabadah Tuva. Abaye était assis devant Rabba. Et il a vu que Rava était jubilé de joie. Amar Vegilou Belada, il lui a dit, mais comment tu sais marqué qu'il faut avoir la crainte de Dieu tout le temps? Amarle Ana Tefilin Manahla. Il dit, tu sais pourquoi je suis content? J'ai mis les tefilin. Ça veut dire, apparemment tous les jours, mais les tefilin. Il y en a qui disent qu'il avait des problèmes d'intestin, et qu'il avait réussi avec les tefilin, il était heureux. Mais, même si on écrit sur le pshat, que tous les jours, pour lui, il mettait les tefilin, il ressentait quelque chose de très très fort. Ce qu'il faut savoir, je voudrais juste rappeler au public, combien de fois j'ai eu l'occasion de le dire, quand je questionne les gens, combien ils ont de costumes, personne n'a qu'un seul costume, tout le monde a plusieurs tenues. Et quand je leur dis combien de paires de tenues vous avez, ils me disent qu'ils n'en ont qu'une. Et que se passe-t-il s'il faut la réparer? Alors on va en emprunter ailleurs. Alors je répète aux gens que tous ceux qui ont les moyens, quand on veut montrer l'amour qu'on a des mitzvot, c'est minimum d'avoir 2 paires de tefilin. Comme ça, s'il y a un problème avec une, on a une de rechange soi-même. D'avoir 2 talit, un pour la semaine, un pour Shabbat, même 3, un pour les fêtes, pour montrer l'amour et le plaisir des mitzvot. En ce qui concerne ne pas dépasser, ne pas perdre la tête, Rav Chaikin, Zecher Tzadik, Vekadosh Bracha, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, dont j'ai eu la chance pendant 2 ans d'être à la Yeshiva, mais 1 an, j'étais dans mon shiur, uniquement son fils et moi en tête à tête, on était avec le shiur. Il m'a raconté que lorsqu'il était entre l'âge de 15 ans et 18 ans, il a tué Rav Elchanan Wasserman, et qu'une fois il avait ri, et Rav Elchanan Wasserman l'a appelé, et même à Purim, il gardait un certain sérieux. Je pense que malheureusement, Rav Elchanan Wasserman avait entendu du Chafetz Chaim qui allait se passer cet holocauste terrible, qu'ils étaient au courant et que peut-être c'est ça qui les a attristés. Mais en tout cas, ils étaient très là-dessus, très stricts là-dessus. Donc, eux, ils disent pourquoi il s'est réjoui autant que ça, c'est à cause des tefilin. Rabbi Yirmiya Avayativ comme des Rav Zira. Rabbi Yirmiya était assis devant Rav Zira. Hadith et Kavakabatah Touva. Il a vu qu'il était très content, très jubilé de joie. Malé, Bechol Atsev, il est moutar ketiv, que il faut savoir être aussi que celui qui se montre, dit Rashi, qu'il est triste, il sera récompensé. C'est-à-dire, il ne faut pas montrer, on ne peut pas jubiler puisqu'on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas beaucoup de choses. Donc, alors, Amarle, Anat Filin Kamanachna. Il dit, moi, je me réjouis pour une mitzvah, c'est d'être filin aussi. Mar Baré de Ravina, maintenant Mar, le Baré de Ravina, le fils de Ravina, Avad Iloula Libré, il a marié son fils. Maintenant, au mariage, les gens ont commencé, Chazinou les Rabbanan, il a vu, Deava Kabatru Tuva, Kabatré Tuva, il a vu que tous les amis de son fils et tout, bon, c'est un mariage, et l'ambiance commençait à trop de rire, trop d'amusement. Qu'est-ce qu'il a fait? A été Kassa des Moukera, Batalba Meozouzé. Il a apporté un verre qui est de valeur, qui dit Rashi, Kos Shel Sruchit Levana, un verre en verre blanc. C'était quelque chose, le verre blanc était quelque chose de très très cher à leur époque, puisque la verrerie c'était quelque chose qui savait la faire, qui valait 400 pièces de Zouzé, Vetavar Kamayhu. Il l'a cassé devant eux,
Ve'atzivu, ils ont été tristes. Oh, tu as vu, il a fait ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, le jour du mariage, un Khatan et une Kala qui se marient, pour eux, c'est Yom Kippour. Leurs fautes sont pardonnées, et l'union qui se fait dans la tfila de Kippour, au niveau profond, et qu'on appelle dans la Pnimiyut, va se faire entre le Khatan et la Kala, mais dans la Hitzoniyut, ce jour-là. Donc déjà, c'est un moment solennel. Et ça me fait penser que je viens récemment d'être à un mariage. Et le Messader Kiddushin, une nouvelle mode est sortie, où ils veulent se rendre comiques et intéressants. Et la manière dont ils posent des questions sous la choupa, par rapport au Edim, par rapport au Khatan, combien vaut la bague, ainsi de suite, au lieu de le faire d'une manière solennelle, ils le font avec comme si ils devenaient tous des comiques de théâtre. C'est complètement faux. C'est pas du tout cette ambiance qui doit régner dans une choupa. La choupa, c'est un moment solennel. À la soirée, bien sûr, on doit être mesameach le Khatan et la Kala, mais sans dire de bêtises, mais leur donner de la simcha, c'est une simcha pure et sainte. Et malheureusement, que Dieu préserve qu'il n'y ait jamais de danse mélangée dans un mariage. Il faut savoir que toute la sainteté de ce mariage s'en va et que tous ceux qui font cette faute qui est grave ne font pas que du tort à eux-mêmes, mais ils font du tort au Khatan et à la Kala. Alors ayez un peu pitié, par respect pour un Khatan et une Kala, même si vous voulez brûler votre âme dans l'enfer en allant dans des endroits où il ne faut pas y aller, bon, ça ne vous concerne que vous. Mais au moins, quand vous venez à un mariage, essayez de diffuser autour de vous que les gens arrêtent de faire une soirée de mariage, une soirée de débauche. Ça doit être quelque chose de solennel, de saint, ça doit rappeler Yom Kippour. Et donc, on le voit de la Gemara, c'est clair, que là, c'était pas au moment de la choupa, attention, c'était pendant la soirée, et malgré tout, quand ils ont un peu dépassé la limite dans leur réjouissance, il a cassé un verre pour les ramener à l'ordre. Ravashi Avadiloula libré, Ravashi pareil, il a fait le mariage de son fils. Hazinou, les rabbins a vu que les élèves qui étaient avec son fils, Nevukabat Hetouva, de nouveau, qui s'oubliaient dans leur joie, a été Kissa de Zugita Hivarta. Il a emmené un verre aussi de grande valeur de verrerie blanche. Mais Tavar Kamaïhu, il l'a cassé devant eux, Vertzivu, et ils ont eu de la peine, et ça. Il a Gemara de continuer, de dire ou les Rabbanan, les Ravamnona, Zouté, ils ont dit donc Rabbanan à Ravamnona Zouti, Beilula Demar Bere de Ravina, au mariage du fils de Ravina, L'Ishrenan mort, chante-nous quelque chose. Mais maintenant, pour comprendre ce qui est marqué, quand il va leur chanter quelque chose, ils vont dire qu'est-ce qu'on répond. Il faut savoir qu'à leur époque, la chanson, c'était quelqu'un chante un passage et les autres reprenaient et répondaient à ce qu'il disait. Ils composaient des chansons comme ça qui sont le sujet, mais il y en avait un qui disait quelque chose et les autres répondaient à ce qu'il disait. C'était comme ça que se passait la chanson. D'ailleurs, on le voit dans la Torah quand, après la traversée de la mer, c'est marqué « Vata'an lahem Myriam ». Myriam a répondu. Et alors, elle répond, c'est-à-dire que la chanson, c'est toujours quelqu'un qui dit quelque chose et d'autres qui répondent. Donc, ils lui ont dit, l'Ishraël mort, chante-nous quelque chose mort. Amar Léou, il leur a commencé à faire une chansonnette où il a dit, Vaïla de mitnan, Vaïla de mitnan. Oh, quel malheur que quand on va mourir, malheur quand on va mourir. Ça veut dire qu'on devra donner des comptes. Bon, alors ils étaient d'abord surpris puisque c'était un mariage. Amrile, ils vont dire, bon, tu as décidé qu'il faut aller parler de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on répond nous après toi? Amar Léou, il leur a dit, Hay Torah v'hay mitzvot de magno alan. Où sont la Torah et les mitzvot qui vont nous protéger? Ça veut dire, en fait, c'était que même quand c'était un mariage, il voulait que les gens se rappellent qu'il y a un but dans la vie. C'est que la vie est un passage, c'est une préparation à une étape
suivante. Et le mariage, ça fait partie de cette préparation. D'ailleurs, pour le Khatan et la Kala, c'est Kippour. Le Harizal nous explique, en fait, surtout c'est le Rachach qui nous montre cela, que cette union profonde, sainte, qui se passe dans la dernière prière de Kippour, qu'on l'appelle la Ne'ilah, mais qui se fait, comme on pourrait dire, sur le plan de l'âme, se fait sur le plan du corps avec le Khatan et la Kala. Donc pour eux, c'est vraiment un Kippour. Et donc c'est pour ça qu'un mariage, c'est quelque chose de solennel, quelque chose de sérieux. Et ce qui est incroyable, c'est que même dans les générations anciennes, prenons l'exemple malheureusement de ces juifs qui ont perdu leur judaïsme, mais qui étaient comme imprégnés d'une culture qu'ils avaient reçue. Mendelssohn, tout le monde connaît la fameuse musique de la marche nuptiale de Mendelssohn, qui était chantée, qui avait été prise dans les synagogues en France, qui était chantée avec un orgue, et qui jouait à l'orgue, je veux dire, et où le Khatan et la Kala rentraient très sérieux, comme ça, au mariage. Et c'était parce que, pourquoi il avait écrit une musique comme ça, aussi solennelle? Tout simplement, il était encore empreint de ce qu'on leur avait donc, ce qu'ils voyaient autour de lui. C'est-à-dire, tout le monde était conscient que le mariage, c'était un acte solennel, quelque chose un engagement de la vie, c'était pas de l'amusement. Et comme on le voit, ils n'ont jamais toléré les rabbinim qu'on dépasse la mesure dans la joie, même pendant le repas. Mais c'est sûr qu'à la choupa, ça doit être quelque chose de solennel et de sérieux. Et de là, c'est une leçon qu'il faudrait enseigner à tous ceux qui prétendent représenter le judaïsme et qui sont amenés à faire des mariages, à faire ce qu'on appelle kiddushin et choupa, et qui perdent la tête en pensant qu'ils doivent devenir des comiques, et raconter des bêtises et faire rire le public, ou bien dire de n'importe quoi sous la choupa. Il ne faut pas non passer à cet extrême stupide aussi qu'ont certains personnages en France, où sous la choupa se mettent à mentionner tous ceux qui sont morts dans la famille. Il ne faut pas non plus passer d'une extrême à l'autre, c'est stupide, ça n'a aucun sens. Les seuls mots qu'il faut dire sous une choupa, c'est un enseignement qui va servir au Khatan et la Kala. À quoi ça sert tout d'un coup de rappeler à toute la famille que tel et tel ne sont plus de ce monde et qu'ils ne sont pas là présents et leur faire de la peine? C'est pas nécessaire, c'est pas avec ça qu'il faut les faire pleurer. Les pleurs doivent venir naturellement, de manière, parce que la cérémonie est solennelle. Et Rabbi Levi Yitzhak Berditchev dit, à son époque, apparemment, chaque Khatan et Kala, sous la choupa, pleurait. Ça venait naturellement, puis c'était quelque chose de tellement solennel, puis c'était Kippour, c'est le jour du pardon pour eux de toutes leurs fautes. Donc les gens pleuraient. Et il explique, Rabbi Yitzhak Berditchev, il dit, tu sais pourquoi tu vois des larmes couler sur les yeux du Khatan et de la Kala? Il dit, sache qu'au moment où ils se marient, toutes les âmes qui pourraient venir par eux dans ce monde viennent sur la présente et elles souffrent, elles attendent ce monde depuis longtemps d'être enfin délivrées et de pouvoir descendre. Et c'est ça qui provoque les pleurs du Khatan et la Kala. Donc c'est clair que les blagues racontées sous les choupotes n'ont rien à voir avec ce que doit représenter la choupa et que c'est une erreur qui est faite par ceux qui le font. Et ça doit être quelque chose de solennel comme on l'a vu ici dans la Gemara. Continuons la Gemara, puisque dans Masechet Brachot Daf Lamed Aleph Amoud Aleph, puisque la Gemara nous a parlé que même à une choupa, il faut savoir regarder ce côté solennel. Alors la Gemara nous ramène maintenant quelque chose qui nous a été enseigné. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan nous enseigne le nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Asur la Adam Shema lesrok piv ba'olam hazeh. C'est une halakha. Là, ce n'est pas un conseil, c'est une halakha que beaucoup, malheureusement, ne savent pas et ne respectent pas. Assour, c'est une interdiction à l'homme de se remplir la bouche de rire dans ce monde. On va le voir tout de suite pourquoi. Puisque le temple a été détruit et qu'il n'a pas été reconstruit, la façon de la joie doit venir de quelque chose de saint. Et à part, et là, il ne parle pas de ceux qui vont écouter tous ces singes sous forme d'hommes qui se rendent intéressants et qui se font de l'argent, surtout sur le dos du public, à faire rire avec leurs bêtises les gens, à raconter toutes sortes de bêtises. D'abord, il faut savoir que la leitzanout est quelque chose de prohibé, d'interdit par la Torah. La leitzanout, c'est raconter des blagues pour faire rire le monde et
et quand il s'agit de grossièreté, il y a encore une autre interdiction. Tout ça, c'est complètement interdit. On peut dire des choses qui vont faire sourire, mais dans le cadre de la Torah, ça oui, mais pas, ou bien quand c'est par exemple, on peut aussi raconter des choses qui vont faire rire, bien sûr, quand on voit des gens qui souffrent, c'est une mitzvah de leur faire oublier leur souffrance, alors on peut leur raconter. Mais que des gens, délibérément, prennent un billet, achètent un billet, pour aller s'asseoir pendant 1 heure ou 2 heures dans une salle à écouter un comique, il faut savoir qu'il transgresse plusieurs choses. D'abord le bitul zman, la perte de temps, qui est quelque chose qui est interdit par la Torah. Deuxièmement, ils font ce qui est marqué ici, à Solem Shemales Rokpiv. Passer 1 heure à écouter un pitre qui va raconter du n'importe quoi, c'est assourd. On peut, dans les cas, comme je vous l'ai dit, raconter quelque chose qui va faire rire les gens, surtout quand c'est nécessaire de faire rire le public. Il faut un peu essayer des fois détendre des atmosphères, des fois aider des couples à faire le shalom, pour toutes sortes de raisons. Mais ça doit être quelque chose d'occasionnel, mais non pas quelque chose de fixe, qu'on ne peut pas fixer, aller s'asseoir comme ça, écouter un pitre, c'est sûr que non. Et donc c'est ce que nous dit ici Rabbi Shmuel. Quand viendra le Mashiach, et que enfin Dieu reconstruira le temple et fera justice de tous les malheurs que nous avons subis, à ce moment-là, notre bouche se remplira de rire, et notre langue de joie. Et Matai, quand ce sera cela, Bisman Shiomgu Bagoyim, lorsque les non-juifs diront, Igdil Adonai la Asotim Ele. Il a fait quelque chose de grandiose de faire avec cela Dieu, c'est-à-dire qu'ils verront ce que Dieu a fait pour nous, ils diront, ah, et nous on pourra être content d'avoir eu la Torah, de l'avoir accomplie, d'avoir fait ce qu'il fallait dans notre vie. À moi, alav al Resh Lakish, on a dit chez Be'amav l'omilas trokpiv, ba'olamazeh, miki shama Rabbi Yochanan Rabbe, qu'il n'a jamais, s'est jamais rempli la bouche de rire dans ce monde depuis qu'il l'avait entendu de Rabbi Yochanan, son Rav.